Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Youssef Indy et nous allons l'un et l'autre essayer d'échanger à partir de nos travaux réciproques sur la réalité idéologique de ce que peut être ou constituer l'État islamique, Al-Nusra, les formes fanatiques, nihilistes, il faut bien dire nihilisme de l'islam qui sont, il faut le préciser, le redire en permanence, constamment, en dehors de l'islam. Alors l'islam n'est peut-être pas l'ami de tout le monde, mais il faut bien distinguer ne pas mélanger les torchons et les serviettes étant l'islam, les torchons étant l'idéologie wahhabite, qui est beaucoup plus comme celle des frères musulmans, une idéologie politique, une idéologie de conquête du pouvoir, qu'une religion en soi. J'aimerais que vous reveniez sur votre idée, votre analyse, le parallèle que vous faites entre le wahhabisme, donc en tant qu'expression politique, géopolitique et idéologique, et le bolchevisme, le communisme, tel qu'on l'a vu émerger au 19e et 20e siècle. Nous en parlerons au cours de l'année qui vient, puisque nous sommes à un an de la révolution russe, qui commence par être une révolution plus ou moins russe, avec les bolcheviks. En mars, si je me souviens bien, c'est en mars 1917, et puis 8 mois plus tard, en novembre, la révolution proprement bolchevique. Donc il faut dire que le tsarisme est aboli, et on passe avec les bolcheviks à un super tsarisme, d'une cruauté folle, d'une atrocité inouïe. Donc les gens quittent soi-disant un despote ou un tyran, comme on dit, quand on veut couper la tête des gens, on dit toujours que ce sont des tyrans, à une forme totalitaire et absolue du pouvoir. Alors, je dirais aujourd'hui, pour être très schématique, que Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, l'idéologie wahhabite, est au monde oriental, au monde musulman, au monde islamique plutôt, au monde arabe, d'abord au monde arabe, mais ensuite au monde musulman ensuite, puisque vous avez des Daeshiens aussi bien maintenant en Birmanie, en Thaïlande, pas dans les Philippines peut-être, mais en Indonésie, oui c'est sûr, il y a des groupes terroristes, on tue autant qu'il est possible de tuer dans le nord du Nigeria, Cameroun, à la frontière nigériane. On ne peut pas tuer grand monde dans la bande sahélienne, puisqu'il n'y a pas grand monde. Mais en tout cas, Daesh est là, qui est embusqué, aussi bien en Algérie, en Tunisie. L'Algérie est en train de construire une barrière métallique avec la Tunisie. On en revient à une époque que l'on pensait tout à fait révolue. Il y avait une fameuse ligne du temps de la guerre d'Algérie qui séparait justement, qui empêchait les passages d'armes, notamment envoyés par les Américains déjà. Il faudrait le dire, c'est un fait connu, mais connu de ceux qui ont vécu cette période et pas connu ailleurs. Alors, le wahhabisme, c'est l'équivalent de l'idéologie bolchevique. L'idéologie bolchevique, idéologie de prise du pouvoir, puisque tout ce qui a été promis avant n'a pas été tenu, et même son contraire. Alors, il y a un discours extraordinairement évocateur, distrayant de la part de Lénine, en 1917, juste avant la prise du pouvoir, lorsqu'il dit « Nous abolissons la propriété privée terrienne de la terre, plus de propriété de la terre, et en même temps nous distribuons les terres ». Alors si les paysans avaient été malins, ils se sont dit « Si on abolit la propriété privée, que va-t-on nous distribuer en fait ? Une terre qui ne nous appartiendra pas, et c'est le fait. » Alors, il s'agissait de soulever les masses, prolétariennes, mais là, il s'agit de soulever le Sud, l'Orient, le tiers-monde contre l'Occident. Et ça, apparemment, ça marche, contre les régimes qui valent ce qu'ils valent. Les derniers régimes laïques sont tombés. Laïques. Oui, plus ou moins laïque, celui de Kadhafi, avant celui de Saddam Hussein, maintenant il restait celui de Bachar el-Assad, ce que j'ai appelé autrefois les verrous de souveraineté. On dissout. Là, vous savez, la doctrine du diable, c'est solver et coagula, solver, dissoudre, transformer les peuples, les hommes, les atomiser, les transformer en magma.
et coagula en faire une espèce de pâte, la coaguler comme du ciment. Vous voyez, le ciment commence par être liquide, le béton est granuleux, mais après il devient compact. Donc ça ne ressemble plus à rien. Mais la lave qui sort du volcan, et d'ailleurs Daesh parle du volcan comme les marxistes qui utilisaient l'international, ce chant qui a été écrit sur le boulevard de Belleville quasiment, en bas de la rue de Belleville, par un communard juste à la fin de la révolte de la Commune. Eh bien, qui parle de l'éruption de la fin du volcan. Là, on parle de l'éruption, Daesh parle de l'éruption du tiers-monde, avec un objectif de purification, de paix harmonieuse, toujours l'idéologie messianique. On va réaliser la Jérusalem terrestre et non plus la Jérusalem céleste, qui était le propre de l'islam, comme le propre du christianisme. On élève son âme vers Dieu, par ses actes, par sa piété, on élève l'homme, mais on n'attend pas obligatoirement le paradis sur terre, alors qu'on a une idéologie qui est celle, aussi bien d'ailleurs des évangélistes américains, de dire qu'on va trouver le bonheur absolu sur terre. On peut l'espérer, je ne récuse pas la quête du bonheur, mais que ce soit Dieu qui vous promette le bonheur sur terre, je pense que ça vient en contradiction avec le message aussi bien chrétien que musulman. Alors cette idéologie de mobilisatrice des masses pour les envoyer au sacrifice, ressemble extraordinairement à cette religion qui a d'abord été, avant le marxisme pur, le fameux nihilisme de la fin du 19e siècle en Russie, mais ce nihilisme était matiné de socialisme, annonçait déjà la structuration marxiste-léniniste de cette idéologie qui va être une idéologie de construction d'un État, ce que l'on retrouve aujourd'hui dans Daesh. Oui, alors pas pour forcément abonder dans le même sens, mais pour prendre une autre voie, ce qui m'a apparu durant mes recherches et ce qui m'a frappé, c'était le parallèle. Je pense que vous l'avez vu aussi, mais peut-être d'une autre manière. Vous l'avez vu sur le plan idéologique, je l'ai vu sur le plan politique pratique. C'est le parallèle entre le wahhabisme en tant qu'outil de conquête de l'Arabie au XVIIIe siècle et l'épopée cromwellienne, c'est-à-dire la révolution de Cromwell au XVIIe siècle. Alors je l'évoque dans le livre Les Égarés. Oui. Je fais un parallèle. Donc vous faites le parallèle idéologique. Idéologique, voilà. Idéologique. Et alors, vous le faites de façon pratique. De façon pratique. Ce que j'ai constaté, c'est que Mohammed ibn Abdul Wahhab, allié au Saoud, donc le fondateur du wahhabisme. Le fondateur du wahhabisme et le fondateur du premier royaume saoudite au XVIIIe siècle, Saoud, ont opéré exactement de la même manière que Cromwell. Je m'explique. Cromwell au XVIIe siècle mène une révolution protestante, puritaine, calviniste, en opposition totale avec le catholicisme. Alors il va se lancer dans de grands massacres de catholiques, irlandais, écossais, il va détruire des églises, massacrer des prélats. Et alors on peut se dire que c'est là l'expression d'une sauvagerie, d'une soif de sang, mais en réalité c'est peut-être plus simple que ça. C'est une soif métaphysique de sang. C'est même au-delà de ça, c'est un outil de conquête. C'est-à-dire que l'on va, à défaut de convertir la population, de la faire adhérer à une nouvelle idéologie, nous allons purement et simplement l'exterminer et utiliser l'idéologie comme un outil de conquête, ce qui va mener au premier Commonwealth au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle mener au premier royaume saoudite en Arabie. Donc il faut voir dans le wahhabisme aussi, au-delà des aspects théologiques, eschatologiques et historiques et géopolitiques,
un outil extrêmement efficace de conquête. Nous allons exclure les autres de la communauté, c'est-à-dire que Cromwell va prétendre revenir au véritable christianisme vétérotestamentaire, et Mohammed ibn Abdul Wahhab va prétendre revenir au véritable islam, ce qui va permettre d'excommunier tous les autres chrétiens et les autres musulmans afin de justifier leur massacre, leur disparition. Et c'est ce que l'on va retrouver dans la même période, durant le même siècle, en France, avec la Révolution française, où l'on va massacrer, épurer, exterminer systématiquement tous ceux qui vont s'opposer à la Révolution. Ce que vous dites est extrêmement important. Il faut effectivement le souligner, mais le souligner fortement, violemment. Pour imposer une idéologie nouvelle et donc un pouvoir nouveau, tous les tenants d'une autre vision du monde, ce que les Allemands appellent une Weltanschauung, une autre conception du monde, de la foi, etc., il faut les exterminer. Donc l'épuration ethnique, que ce soit celle des Irlandais catholiques, est un acte essentiellement aussi pratique, politique, un acte politique, un acte en quelque sorte technique. Je prendrai l'exemple du génocide des Arméniens. Avant l'arrivée des jeunes Turcs, qui n'ont rien de turc, hein, ce sont des apatrides, exactement comme les dirigeants bolcheviques au moment de la Révolution. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de ces dirigeants qui sont arrivés directement du Bronx, de New York, et qui ont pris le pouvoir à l'appel de leurs coreligionnaires, qui ont pris le pouvoir à Moscou, donc en 1918. Fin 1917. Et donc pour que le pouvoir des jeunes Turcs puisse s'installer, parce que on parle de l'Empire ottoman, des Ottomans, mais c'est fini, il n'y a plus l'Empire ottoman. Quand les grands massacres d'Arméniens se déclenchent en 1915, mais il y en a qui ont été précédés par le retour des jeunes Turcs au pouvoir après une éclipse de quelques mois en 1909, il faut faire le ménage. Donc si on veut installer un pouvoir ethniquement pur, si je puis dire, turco-ethniquement pur, idéologiquement pur, il faut éliminer tout ce qui est chrétien. Et d'ailleurs, ça serait un sujet de réflexion pour nous au cours des mois qui viennent. Regardons cette épuration des communautés chrétiennes de l'ex-empire ottoman, dans la péninsule arabique, au Levant. Enfin, la péninsule arabique, c'est pas l'Arabie saoudite seulement, hein, c'est tout l'ensemble. Ça va du Croissant fertile au Golfe d'Oman. Accompagne justement des restructurations. L'Empire ottoman, qui comptait peu de millions d'habitants, hein, quelques millions, une dizaine de millions d'habitants, alors que la Russie en comptait 160. À l'époque, ça vous donne le rapport de force démographique, l'équilibre démographique, comptait 16% de chrétiens. Aujourd'hui, la Turquie compte 0,01% de chrétiens. Il reste même pas 200 000 chrétiens dans toute la Turquie, alors qu'ils étaient presque 20-25% de la population au moment de la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez ce qu'il a, parce que l'épuration des chrétiens s'est poursuivie ensuite, après la fin de la guerre, avec la montée en puissance du kémalisme, qui était extraordinairement admiré, adulé, chouchouté par les francs-maçons français. Pour revenir à Daesh, c'est la même chose. Il n'y a pas seulement les chrétiens, il y en a plus beaucoup des chrétiens. Quand j'ai connu l'Irak, il y avait 1 million et demi de chrétiens. Au moment de 1991, de la guerre américaine, il en restait, mettons, 700 000. Aujourd'hui, combien en reste-t-il en Irak ? Personne ne le sait, mais pas beaucoup. Donc cette épuration ethnique, mais Daesh va procéder à l'épuration ethnique aussi des musulmans sunnites, tout comme le wahhabisme au XVIIIe siècle, dès le XVIIIe siècle. C'est pas seulement les chrétiens, ce sont pas seulement les Druzes, ce sont pas seulement les Ismaéliens. Ce sont d'abord les sunnites, en réalité. Mais d'abord les sunnites, et il faudrait creuser. Alors bien sûr, on dit qu'en Algérie c'était l'armée qui procédait à des massacres, mais enfin bon, c'était déjà le GPRA, c'est ça, GPRA, qui massacrait, mais c'était la même idéologie qui était à l'œuvre, même si on parlait pas de wahhabisme, c'était un fanatique. Il massacrait essentiellement des musulmans qu'il trouvait trop modérés. Oui. Trop modérés, c'est-à-dire qui n'entraient pas dans leur vision monolithique. J'ai cité dans certains de mes articles
un texte de la Tchéka de 1918 en disant donc la Tchéka c'était la police, c'était l'instrument de la terreur d'État de Lénine. Donc dans le manuel d'interrogatoire, on disait vous ne demandez pas ce que vous avez dit, ce que vous avez fait pour ou contre le gouvernement, ça compte pas. Quelle est votre origine sociale? D'où venez-vous? Montrez vos mains si elles sont blanches, comme Pol Pot, on vous tue. On vous tue. Et même chose pour Daesh, on ne demande pas si les gens sont des bons croyants, si vous êtes wahhabite ou pas wahhabite, on vous élimine. Alors, enfin, on ne peut pas éliminer tout le monde, mais on en élimine le maximum. Pour revenir à Daesh, ce qu'il faut dire, pour être très précis, c'est que, comme j'y reviendrai par ailleurs, à d'autres occasions, c'est que l'État dit islamique Daesh n'est pas dirigé par des religieux, n'a pas été créé par des religieux, mais il a été créé par des anciens militaires de Saddam Hussein dirigeant des services de renseignement. Et un d'entre eux, qui s'appelle Haji Bakr, qui était un colonel de l'armée de l'air, et des renseignements du régime de Saddam Hussein. Et en fait, c'est lui qui est l'architecte de Daesh, et il va constituer Daesh comme un État... comme un État de type... Et ces gens ont été formés par les soviétiques, ont été formés par le KGB. Ils ont donc toute une structuration mentale déjà totalitaire, extrêmement élaborée. D'où l'État. Ce sont de grands professionnels. Et donc dans cet État qui va être apparemment religieux et qui est en fait créé par des nationalistes, des baasistes qui sont très rarement des religieux, voire des athées. Donc ces gens-là vont constituer un noyau dur et un État profond qui va ressembler, comme le dit le Der Spiegel, qui a amené tous ces documents, comme la Stasi, donc les services de renseignement de l'Allemagne de l'Est. Oui, et de l'Allemagne de l'Est, et ils vont habiller cet État froid, extrêmement bien organisé, par la religion, alors supposé être l'islam, mais en réalité le wahhabisme. Et cette cruauté de Daesh, les égorgements, les éventrements, etc. D'ailleurs, Daesh ne sont pas les seuls à avoir pratiqué ça, même les frères musulmans de l'ASL l'ont fait. Est un outil de conquête. On va terroriser l'ennemi, on va le soumettre et on va l'exterminer, ce qui va faciliter... le remplacement, c'est un remplacement de population. L'épuration, si on veut forger un homme nouveau, l'homme wahhabite, ou que ce soit l'homme socialiste façon Pol Pot, façon Lénine, on extermine les autres, tous les cadres de la société, tous ceux qui pourraient offrir une résistance intellectuelle, morale, spirituelle. Là, ce qui est très intéressant, vous m'aidez, cher Youssef, à progresser aussi, moi, dans mon analyse, parce qu'on n'a pas la vie nous absorbe, c'est qu'on a véritablement, avec l'État islamique, une synthèse entre les méthodes, les pratiques, les techniques KGBistes, ou de l'armée soviétique, donc l'héritage léniniste, et cette forme dévoyée, schismatique, qui est de la religion, qui est le wahhabisme. Et j'aimerais ajouter une chose qui est très importante. On peut faire le parallèle entre les véritables dirigeants cachés de Daesh. Je ne parle pas des financiers qui sont des membres du G20, des Américains et autres, des dirigeants Daesh. On peut faire le parallèle entre eux et Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ce que les gens ne savent pas, c'est que par exemple les anciens maîtres de Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui étaient par exemple, je pense à son maître Suleiman et le cheikh Turki, qui étaient ses deux maîtres lorsqu'il était parti étudier à la Mecque, l'ont déclaré athée. Ils l'ont plus que soupçonné. Ils ont déclaré que Mohammed ibn Abdul Wahhab était un athée, un peu comme les véritables dirigeants de Daesh qui sont des baasistes. Ou comme Lénine, mais qui était un athée messianique, puisqu'aujourd'hui on croit que c'était Trotsky qui voulait la révolution mondiale. Pas du tout. C'est Lénine, qui était un kalmouk avec des origines assez étrange, un homme qui représentait des confluences entre l'Asie et l'Occident. Il voulait la révolution mondiale. Au départ, Lénine ne voulait pas la révolution en Russie, il voulait la révolution en Suisse, où il résidait, à Zurich, ou la révolution en Suède, et puis il a pris le train en marche,
Et comme il avait des forces homogènes, bien structurées, et face aux divisions des socialistes révolutionnaires, c'était le parti des paysans, des agrariens, on dirait aujourd'hui, le parti agrarien ou des sociaux-démocrates, auxquels appartenait Lénine. C'était un social-démocrate, mais qui était le plus féroce de tous. Donc aujourd'hui, nous avons une fusion messianique entre les techniques du léninisme mises en œuvre par Lénine pour à la fois conquérir le pouvoir, l'affermir, le conserver, et ensuite cette religion qui est elle-même donc un contre-islam, je l'ai qualifié de nihilisme, mais je pense qu'on peut revenir là-dessus, mais à vocation messianique, puisque l'on veut la révolution, déjà au moins la révolution pour le wahhabisme au niveau de toute l'ère arabo-musulmane, qui représente 1,5 milliard d'hommes, c'est pas rien. Et de l'autre part, et on va peut-être conclure sur ce point, parce que nous aurons l'occasion d'y revenir à de multiples reprises, si nous n'avons pas lassé nos auditeurs, tout ça faisant partie d'un projet de révolution mondiale, donc l'État islamique n'étant qu'un sous-ensemble d'une révolution mondiale qui instaure justement d'un monde sans Dieu, d'un monde de la consommation, de l'idolâtrie de la marchandise, où on arrive à ce magma humain que j'évoquais tout à l'heure, atomisé, où l'homme vit au fond de la vie d'une termite ou d'un termite, au fond de la termitière, aveugle, mangeant, travaillant et étant éliminé lorsqu'il n'est plus utile. Merci à vous. Merci à vous, Jean-Michel Vernochet.